Ami Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage en Grèce et ce avec le jeu Minos, l'aube de l'âge du bronze. Alors, ici, on est sur un jeu de gestion de développement avec un niveau de complexité estimé à 3,72 sur BGG. Ce sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties relativement longues de 2 heures à 3 heures. Dans Minos, vous incarnez un membre d'un clan assez prestigieux minoen et vous allez vous battre pour ce fameux titre de Minos, pour devenir le chef ultime de votre clan. Pour cela, vous allez construire, bâtir votre cité, vous allez développer vos routes commerciales, vous allez combattre des barbares sans oublier de poser des décrets. Enfin bref, ce sera toute une gestion pour à la fois imposer votre domination et rentrer dans la légende. Et comme d'habitude, avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur les éléments clés du jeu. Vous allez pouvoir retrouver des cités, des tours et des fermes que vous allez retrouver sur votre plateau. Ces éléments, bien sûr, vous pourrez les placer sur le plateau principal en les construisant et en payant un coût en pièces. Il faut savoir que vous ne pourrez avoir qu'une seule cité par région, et lorsque vous en construisez une, vous devez la placer sur une tuile fondation dans une région où vous avez au moins un guerrier, et vous gagnerez alors les bonus de la tuile fondation. Concernant les tours, elles ne peuvent être construites que dans les régions où vous avez déjà une cité, et il ne peut y avoir qu'une seule tour par région. On verra plus tard, mais elles permettent également de débloquer le passage de vos navires sur les routes commerciales. Vous pourrez également construire des fermes où vous ne pourrez en avoir qu'une seule par région. Elles auront un coût en guerrier depuis la région où la ferme est construite. A noter que lorsque vous construisez une tour ou une ferme, vous allez récupérer le bonus découvert sur votre plateau. Enfin, vous aurez des navires qui peuvent être envoyés sur les routes commerciales. Chaque route ne peut contenir qu'un seul navire par joueur et vous ne pourrez pas construire plus de navires que vous avez de cités. Vous allez également retrouver des cartes décrets que vous allez jouer dans votre zone de jeu, et sur celle-ci vous allez retrouver tout un tas d'informations. Vous aurez un coût en pièces, les points de victoire si cette carte se trouve dans votre palais à la fin de la partie, une réduction si vous avez au moins une denrée du type représenté dans votre zone de jeu, un effet immédiat, et un effet permanent qui est débloqué lorsque la carte se trouve dans votre palais. À la fin de chaque manche, vous pourrez déplacer certaines de ces cartes dans votre palais. Cela va ainsi débloquer des effets permanents qui vont s'activer lorsque vous effectuez un certain type d'action ou bien lorsque vous récupérez des dés d'une valeur spécifique. Et vous devrez, lorsque vous placez une carte dans votre palais, payer le coût en points de victoire de la carte. Vous aurez aussi dans le jeu les denrées. Vous en avez 6 différents et chaque type vous offre des réductions pour diverses actions. A chaque fois qu'une denrée entre dans votre zone de jeu, vous allez pouvoir gagner un bonus en fonction du nombre de denrées du type en question. Vous pourrez en général progresser sur votre piste revenue. Vous retrouverez également les denrées temporaires qui fonctionnent comme les autres, mais qui seront défaussées après utilisation. Elles ne permettent pas de progresser sur la piste progrès, mais vous pourrez convertir 3 denrées temporaires contre un jeton denrée. Parlons à présent des guerriers et du peuple de la mer. Les guerriers vous permettent à la fois de construire plus de fermes et de cités, et de participer au décompte de domination et de présence. Il faut savoir que vous dominez une région si vous avez plus de guerriers que tous les autres joueurs. Vous pourrez en gagner soit en progressant sur la piste de population, ou bien en construisant des tours. Et concernant le peuple des mers, vous allez retrouver leurs tuiles placées sur le planisphère. Vous allez pouvoir les combattre en envoyant des guerriers, et une fois vaincus, vous allez pouvoir récupérer les bonus ou des points de victoire. Et quelques informations sur les pistes progrès. Vous allez en retrouver 3. Vous aurez la piste d'influence en rouge qui détermine le nombre de cartes décrets que vous pouvez ajouter à votre palais lors de l'étape revenue. La piste culture qui détermine la puissance de votre tuile capacité spéciale, commencez la partie avec l'une d'entre elles, et la piste de population qui détermine le nombre d'armes et de points de victoire que vous gagnez lors des décomptes. Ceci étant dit, une partie de Minos va se dérouler en 4 manches, avec attention, 2 décomptes, un premier décompte à la fin de la deuxième manche et un deuxième à la fin de la quatrième. Chaque manche du jeu va se décomposer en 5 phases. Vous aurez une première phase où vous allez lancer tous les dés, une phase où vous allez pouvoir les sectionner et les placer. En fonction de votre choix, vous allez pouvoir progresser sur les pistes progrès, vous pourrez ensuite faire des actions, et vous allez enfin terminer avec une phase de revenu et d'entretien. Et vous pourrez ensuite enchaîner sur la manche suivante. Du coup, première étape où vous allez lancer tous les dés, et vous allez les trier en fonction de leur valeur. Attention, si 6 dés ou plus ont la même valeur, vous allez relancer tous les dés. Puis à tour de rôle, vous allez à chaque fois choisir un dé et le placer avec son socle sur un emplacement libre d'action. Si votre dé est le seul dans la ligne de l'action, vous allez le placer le plus à gauche. Sinon, vous le placerez à droite de tous les dés de valeur inférieure et à gauche de tous les dés de valeur supérieure. Si votre dé a la même valeur qu'un ou plusieurs autres dés, vous le placerez à droite du dernier dé de même valeur. Et vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que vous ayez chacun joué 4 dés.
Et vous passerez ensuite à la phase suivante où en fonction de votre choix, vous allez pouvoir progresser sur les pistes progrès. Pour cela, dans votre tête, vous allez faire des groupes de dés de même couleur de valeur 9 ou plus. A noter que les grilles ne peuvent pas former de groupe à eux seuls et chacun doit être intégré à l'un des groupes de couleurs. Pour chaque groupe ainsi formé, vous allez pouvoir avancer d'une case sur la piste progrès correspondante. Et désormais, dans l'ordre du tour, vous allez pouvoir réaliser des actions. Vous allez récupérer votre dé de plus grande valeur sans son socle et vous le mettrez dans votre zone de jeu pour gagner les bonus associés à la case d'action. Et vous pouvez décider de gagner 2 pièces à la place d'effectuer votre action. Chaque type d'action et chaque valeur de dé peut déclencher des bonus supplémentaires octroyés par vos cartes dans votre palais. Ces derniers sont déclenchés même si vous renoncez à votre action pour prendre 2 pièces. Comme action, vous allez pouvoir faire une préparation qui vous permet de gagner des cartes d'écret. Vous allez pouvoir piocher le nombre de cartes d'écret indiquées, soit dans la rivière ou bien la première carte du paquet, et vous recompléterez la rivière à la fin de votre tour. Vous pourrez avec ce symbole, lors des 2 premières manches, piocher la première carte du paquet de l'âge 2 à la place de piocher dans l'âge 1. Vous pourrez également gagner des pièces ou des armes, progresser sur une piste progrès, ou bien gagner le bonus indiqué sur la tuile d'action bonus. Avec l'action de développement, vous allez pouvoir jouer des cartes d'écret. Pour chaque point de développement, vous allez pouvoir jouer une carte de décret en payant son coût. A noter que si la carte dispose d'un symbole denrée sous son coût et que vous possédez cette denrée, vous allez bénéficier d'une réduction de 3 pièces. Pour rappel, vous pourrez utiliser des denrées temporaires. Vous pourrez aussi jouer une carte depuis la rivière en payant un surcoût de 3 pièces. Et après l'effet activé, les cartes restent dans votre zone de jeu. Vous pourrez également construire si vous avez placé un dé dans cette zone. Pour chaque point de construction, vous pourrez construire une cité, une ferme, une tour, un navire ou bien progresser sur une route commerciale. Vous allez payer le coût et vous allez récupérer les éventuels bonus. Si vous construisez une cité, vous devrez choisir une région où il n'y a aucune autre cité et où vous avez au moins un guerrier. Vous allez payer le coût de celle-ci, sachant que vous avez une réduction de 3 pièces pour chaque denrée pierre que vous avez. Si vous construisez une tour, vous devrez choisir une région avec l'une de vos cités sans tour et payer le coût indiqué. Chaque denrée de cuivre vous apportera une réduction de 3 pièces. Concernant les fermes, vous allez choisir une région sans ferme contenant au moins l'un de vos guerriers. Vous allez retourner autant de guerriers de cette région dans votre réserve que le nombre de fermes sur le plateau, en comptant celles que vous voulez construire. Pour chaque denrée de céréales que vous avez, vous allez pouvoir retourner un guerrier de moins. Pour les navires, vous devrez avoir au moins une cité de plus que votre nombre actuel de navires. Vous devrez payer le coût avec une réduction de 3 pièces par denrée de bois. Et vous devrez choisir une route commerciale sur laquelle vous n'avez pas déjà de navire. Vous le placerez sur la case la plus en bas de celle-ci en payant le coût indiqué. Et pour chaque denrée de plante, vous aurez une réduction d'une pièce. Enfin, pour progresser l'un de vos navires sur une route, vous devrez payer le coût de la case au-dessus de votre navire. Encore une fois, petite réduction d'une pièce par denrée de plante. Attention, pour pouvoir faire progresser des navires sur la 4e case d'une route, vous devrez avoir le bon nombre de tours construits. Et lorsque vous atteignez la 2e case d'une route, vous prendrez l'une des tuiles bonus commerciales bleues disponibles. Idem pour la 4e case, mais avec les tuiles bonus commerciales rouges. Avant-dernière action possible avec l'expansion, qui vous permettra de placer des guerriers dans les régions où se trouvent vos cités et de les déplacer. Pour chaque point d'expansion, vous pourrez soit placer un guerrier de votre réserve dans une région contenant l'une de vos cités, ou bien déplacer un guerrier d'une région vers une région adjacente. Et enfin, vous pourrez utiliser des actions Joker, comme n'importe laquelle des autres actions, en plus des éventuels autres bonus. Attention, vous ne pourrez jamais répartir vos points d'action Joker entre 2 actions différentes. Et les capacités des cartes présentes dans votre palais liées à des actions autres que le Joker ne sont pas déclenchées. En plus des actions décrites juste avant, vous pourrez à n'importe quel moment durant votre tour réaliser des actions supplémentaires, mais attention, à raison d'une fois par action. Vous pourrez dépenser une arme pour déplacer un guerrier d'une région vers une autre adjacente, ou bien gagner une denrée temporaire du type indiqué dans une région où vous avez au moins un guerrier. Vous pourrez consommer une tuile bonus commerciale. Vous pourrez défausser des cartes de votre main pour gagner un même nombre de pièces. Vous pourrez changer 3 denrées temporaires identiques contre une denrée du même type prise dans la pile du plateau principal. Vous gagnez comme d'habitude les bonus liés à l'obtention d'une denrée. Et enfin, vous pourrez combattre un peuple de la mer dans une région où vous avez au moins un guerrier. Vous dépenserez autant d'armes qu'indiqué sur la tuile peuple. Vous allez renvoyer un guerrier de cette région dans votre réserve et vous allez gagner le bonus avant de récupérer la tuile que vous placez à côté de votre plateau. Et si à un moment vous remplissez la condition d'un vase, vous placerez l'un de vos marqueurs en recouvrant l'emplacement disponible offrant le plus de points. Si vous êtes deux à remplir la condition, vous gagnerez tous les deux le plus grand nombre de points, mais vous placerez vos marqueurs sur des emplacements différents.
Une fois votre ou vos actions terminées, vous allez récupérer votre socle de dés vide. Et dès lors que tous les joueurs ont récupéré tous leurs dés, vous allez passer à la phase de revenus et d'entretien. Dans ce cas, vous allez gagner le nombre de pièces et de points de victoire correspondant à la position de votre marqueur revenu. Vous gagnerez tous les bonus débloqués par la position actuelle de vos navires sur les tuiles de route commerciale. Vous allez gagner le nombre de jetons armes correspondant au niveau débloqué sur la piste population. Vous pourrez placer autant de cartes de votre zone de jeu et ou main dans votre palais qu'autorisé par votre marqueur sur la piste d'influence. En général, vous devrez payer les points de victoire de la carte. Vous allez gagner la quantité d'armes correspondant à la position actuelle de votre marqueur capacité. Et enfin, vous allez remettre tous les dés dans le stock et passer le marqueur premier joueur au joueur suivant. Et là, vous êtes prêt à démarrer la manche suivante. Et à l'issue des manches 2 et 4, vous aurez un décompte des points. Vous gagnerez tout d'abord les points de vos fermes. Vous allez décompter ensuite les régions dans l'ordre croissant de leur numéro. Dans chacune d'elles, vous allez déterminer qui a le plus de guerriers et quel joueur a au moins un guerrier. En fonction de votre position sur la piste de population, vous allez marquer les points à droite si vous êtes majoritaire et à gauche si vous êtes présent. S'il y a égalité, aucun joueur ne remporte les points de domination, mais vous gagnez tout de même les points pour votre présence. Vous marquerez également des points supplémentaires en fonction du nombre de tours construits. Dans chaque région, vous avez la domination. Et vous passerez ensuite à l'âge 2, où vous allez remplacer les cartes de l'âge 1 par l'âge 2. Et seulement à la fin de la 4e manche, vous aurez un décompte supplémentaire, en plus de celui qu'on vient de voir juste avant. Vous allez retirer du planisphère toutes les tuiles peuple de la mer de niveau 1 encore restant. Et pour chacune des tuiles niveau 2 encore en jeu, région par région, dans l'ordre croissant de numéro, le joueur avec le plus de guerriers dans cette région peut choisir de combattre ce peuple. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus d'armes qui peut combattre, et sinon, c'est en fonction de l'ordre du tour. Si ce joueur décide de ne pas les combattre, c'est le joueur suivant ayant le plus de guerriers qui peut faire ce choix, et ainsi de suite. Vous allez ensuite pouvoir gagner un point par tranche de 5 ressources, et un point par carte jouée mais qui n'est pas dans votre palais. Vous marquerez les points de toutes les cartes dans votre palais. Vous allez additionner les points sous chaque cité et navire que vous avez construit. Et bien sûr, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter ou bien vous abonner. Ça fait vraiment toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!